Bemous, ouais. Yeah. Bemous, comment ça va, Bemous? Yeah, ça va, on est là, la famille. Bemous, c'est en jeune aussi? Ouais. Ah ouais. Comment t'as su? J'ai la biographie, donc je sais un peu d'où Bemous vient. Ah ouais, c'est vrai, Bemous. Bemous, t'es musulman, musulman. Yeah, musulman. Ouais, c'est ça, c'est super, Bemous, ça va. Et là, c'est vraiment, t'as forcé à venir. C'est le travail, Ouais, c'est le travail. Yeah. Et qu'est-ce qu'on va faire? T'es venu avec la vendeuse. J'ai vu une dame à côté de toi, c'est la vendeuse de bouillie et de wami. Ah, c'est ma petite amie, c'est ma femme. Ah ouais, ok, je pensais que elle était venue avec une cargaison. J'étais fier. Quand je l'ai vu derrière toi, je me suis dit, la dame là, c'est sûr qu'elle a une cargaison de wami, de dégueu et autres. Non mais forcément, Bemous est venu avec la rupture. Ah non, il s'est pas venu là. Ah, vous n'avez pas la rupture ici. Non. C'est vrai, vraiment, c'est gâté. Parce qu'on va appeler Cooking by Gracie pour... Je suis étonné que Bemous prenne la radio pour une mosquée. Bemous, bienvenue, c'est la première fois que tu viens à la radio. C'est ma première fois ici. Première impression pour... Bah, superbe radio, beau décor. Voilà, animateur professionnel aussi, ce que j'ai remarqué, et ils sont très professionnels aussi à l'accueil. Ouais, ben merci, tu vois, vous les artistes... bien accueillis. Ouais, le gars, il a été super bien accueilli. Yes. Alors toi, t'as un truc de Bemous. Un truc? Oui, t'as un truc sur Bemous que tu voulais lui demander. Bah, moi, c'est... Les gars te regardent dans ton direct. Non mais Bemous en fait, moi je l'attends dans le courant de l'émission, mais c'est un artiste qu'il faut féliciter parce que il a été parmi les premiers à lancer avec le mouvement que Didi B a impulsé, le rap ivoire avec Chino Apocalypse, donc c'est un artiste à féliciter. Et aujourd'hui, malgré qu'il n'y a pas de major derrière lui, mais il se défend quand même. D'ailleurs, il sera en concert bientôt. Et donc voilà. Et t'es en concert quand en fait? Le lendemain de la fête de Ramadan, soit le 31 mars ou le 1er avril. Effectivement, donc c'est pas très précis sur l'affiche, c'est mis soit le 31 ou le 1er. Si. Donc le lendemain. On est encore dans les trucs de la lune là. Est-ce que c'est sorti, c'est pas sorti? On attend les jeunes de Non mais et ça sera à Bobo. Ouais, à Bobo, grand terrain d'Abobo Sogefia. C'est gratuit. Gratuit, j'offre ça gratuitement à ma commune. Ah ouais, ok, c'est vrai qu'à Bobo il y a beaucoup de jeunes rappeurs là-bas. T'en connais quelques-uns des rappeurs qui viennent underground à Bobo, tout ça? Parce que toi, d'Abobo, non. Toi, t'as managé beaucoup plus d'artistes de Yop. Yop, Cocody, ouais. Ouais, mais pourquoi t'as jamais managé un artiste d'Abobo? C'est méchant. Non, c'est méchant. Non, tu as pensé au microbe, tu as eu peur. Pourtant, voici Bemous, il vient d'Abobo, mais c'est ça. Voilà. Attention. Est-ce que tu habites à Bobo? Oui, il vient d'Abobo. Non. Mais il vient d'Abobo. Est-ce que tu habites à Bobo? Aujourd'hui, non. Voilà. Je viens d'Abobo. Voilà, tu viens d'Abobo, mais non, tu il est arrivé. Après, je suis plus à Bobo, ça va pas faire même 3 ans, ça fait peut-être 2 ans comme ça que je suis plus à Bobo. Tu veux dire quoi? Parce qu'il a quitté à Bobo, c'est la raison pour laquelle tu crois que toi, tu dois pas manager un artiste d'Abobo? Mais j'en connais pas. La plupart des artistes, en fait, ils sont à Cocody ou Pougon. La plupart des artistes que tu connais, Kajim, il vient d'Abobo, par exemple. Ouais. Il vit là-bas actuellement? Kajim, il a San Pedro. La question, c'est est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il vit? Il est à là-bas. Il vient de là-bas, mais pourquoi vivre là? Non, mais parce que c'est une commune comme toutes les autres. Oui, mais on dit que tu n'as jamais managé des personnes qui viennent d'Abobo. Et toi, tu demandes s'il vit là-bas. Lui, c'est le porte-flambeau d'Abobo. N'est-ce pas, Bemous? Donc, normalement, tu devais vivre à Bobo. Non, je pense qu'Ahmed Bakayoko, dans le temps, il avait dit qu'il allait rester à Bobo, entre Abobo et puis sa maison de Cocody. Donc, moi aussi, j'ai fait la même chose là. Ici, entre Abobo et ma maison de Cocody. C'est ça, c'est ça. Comme Ahmed Bakayoko. Voici Ahmed Bakayoko du rap ivoire. Allez, il y a de l'ambiance, de la bonne ambiance. Vous connaissez peut-être pas Bemous, qui est l'invité de cette émission. On va vous jouer une chanson de Bemous Carter. Pourquoi Carter? Bah Carter, parce que j'ai beaucoup été inspiré par des artistes américains qui... Les deux ont leur nom Carter, Lil Wayne et Jay-Z. Ah ouais. Les deux c'est des Carter, donc j'ai juste ajouté ça sur mon nom. Ouais, heureusement que ton nom, ça commence pas par un E au début, ça va être Bemous écarté. Non. Allez, bien sûr, une chanson qui s'appelle Opulence. Yes. Tu la connais, Opulence? Bah ça c'est de son dernier EP qui est sorti il y a pas longtemps. Et tu parles de quoi dans Opulence avant qu'on l'écoute comme ça? Bah c'est de l'ego trip, c'est de l'ego trip. Je dis dedans comme il avait dit, même sans majeur on arrive à faire de grandes choses, c'est ce que j'ai dit dans le son.
Je sais pas c'est quel degré d'opulence, mais on vit dans ça. C'est ce que je dis. Ok. Tu parles un peu de toi, quoi. C'est de une l'ego sorte trip. de. On t'imagine dans un yacht, champagne en train de couler à flot. Ça, des petites après moi, nanas. j'exagère pas dans mon ego trip, mais bon, c'est un peu ça. C'est un peu l'esprit. Yes. L'ego trip, C'est un c'est peu exagéré. l'esprit. Toi, c'est quoi ton ego trip naturellement Ça semble que j'étais en train de réfléchir, même mon ego trip. Je ne sais pas encore. Ça, c'est Toi, C'est dans le bœuf. on connaît ton niveau d'alimentation. C'est le bœuf, les tripes. Ouais. Les tripes, ça, j'adore. Ça, même c'est les tripes, mais ton ego Tripes trip, dans c'est les la- tripes. dans la soupe. Allez, on va écouter Opulence tout, ouais. de monsieur Bemous Carter, qui est l'invité de cette émission. Yes. Et puis, vous allez vous faire une idée de l'invité de l'émission. Ouais. L'heure que tout le monde attend, c'est-à-dire Quelle 18h, c'est la star information. actuellement. À partir de 18h, Ouais. le compte à rebours a commencé, on est relax. Alors, comment on se sent quand 18h tombe, quand on a jeûné toute la journée? Après, nous on est habitués. Ouais, non, après, non, on peut pas s'habituer, c'est pas possible. En fait, Moi, le tu premier sais- jour, puis attends, quand il commence à être 17h comme ça, le carême, il paraît que ça devient plus corsé. Enfin, Là, moi, en tout cas, ça dépend des personnes. Hein. Sinon, normalement, 15h, c'est l'homme. C'est l'heure de garçon. Normalement, à 15h, déjà, même, tu es énervé. Quand même, pas te parler même. Voilà. Mais après, Mais quand pas on dit causant. 17h, 18h, là, tu commences à sourire parce que tu as l'heure est déjà là. allez, avant bien sûr de parler de ta carrière dans la deuxième partie de cette émission, parle-nous de ce concert qui aura lieu, tu as dit le 30 ou le 31 mai, Yes. mars, pardon. Yes. Donc, Le 31 mars ou le donc ce 1er week-end, avril. en tout cas, ça va se passer ce Ouais, week-end. ouais, Ça va on est forcément se clairement passer ce week-end. On est clairement à quelques jours du concert. Ouais. Ça va se passer au grand terrain d'Abobo Sojefia. C'est là-bas que j'ai grandi. Voilà, donc ça va faire un mois, une semaine qu'on fait des dons à Bobo. On se Ouais. promène dans les quartiers, on donne des vivres et des non-vivres Ah à ouais, la quand même. population et tout. Ouais, c'est plus un concert, on va dire c'est plus un concert caritatif. charité, tu en vois, fait. un truc Ouais, de ouais, charité ouais, et tout. ouais. Donc j'ai toujours prôné le nom d'Abobo quand je chante. Donc moi, pour moi, je dois vraiment revenir à la maison pour montrer un peu à la maison ce que je suis parti chercher dehors. Ouais, Donc là, maintenant, je retourne avec beaucoup de guests. Des gens avec qui j'ai collaboré, des gens avec qui j'ai pas collaboré. DJ Mix, Révolution, DJ B, Elone. Ils seront tous là. Ouais, on va faire un gros spectacle, un gros concert. Et pour toi, c'était impératif en fait de Ouais. le faire. Qu'est-ce qu'Abobo t'a donné que tu veux rendre à Bobo là à travers ce concert caritatif? Abobo même a déjà donné le rêve même de devenir artiste. C'est là-bas même que tout a commencé. Tu vois, pour moi c'est un truc historique parce que c'est mon quartier, c'est là-bas que j'ai rêvé de devenir artiste. Tu vois, et on va dire aussi l'éducation parce que moi je suis sorti d'Abobo, moi j'ai vu je sais pas, l'image cliché que les gens ont d'Abobo Ouais. aussi. Donc pour moi c'était quand même primordial pour moi de montrer comme aux gens de dehors que l'image que vous avez d'Abobo c'est pas ça. Voilà, bon. Tu vois. Allez, la question justement de la photographe maison de cette émission, quand on parle de clichés, c'est elle qui pose les questions. C'est Rita José Sourire. Je suis même étonné, mais de mon nouveau. Tu as découvert photographe. Mais pour ce concert là, est-ce que tu es accompagné par On a la demandé mairie à la d'Abobo? photographe de poser la question. Bah oui. Ouais. Parce que pour faire un concert à Bobo, il faut déjà avoir la permission de la mairie. Donc on a déposé, on a eu la permission forcément, de la forcément. mairie. Voilà. Donc chacun nous accompagne comme il peut. Hein. Tu vois, c'est pas des gens qui sont venus dire bah on vous offre ou ça. Nous déjà on avait déjà la permission, c'est le plus important pour nous. Et c'est un concert qui se prépare depuis longtemps, je suppose, parce que. Ouais, on va dire 2 mois. Hein. Ah, ça c'est pas longtemps. Non, c'est pas longtemps, tu vois. On va dire 2 mois. Mais l'idée a germé il y a bien longtemps que ça. C'est-à-dire, Ouais, l'idée elle est dans ma tête. On a Depuis dit que ça t'as fait- commencé ta ouais, carrière. on a dit, ouais, quand moi j'ai quitté Abobo, moi, je me dis, c'était vraiment primordial pour moi de revenir montrer le résultat du travail aux gens de là-bas. tu allez, vois. si vous êtes du côté de la Bobo et que vous nous Ouais. écoutez, n'oubliez pas, le jour de la fin du jeûne, le jour du Ramadan, vous aurez le concert de Bemous Carter, qui est l'invité de cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, Rita José Sourire, qui est la spécialiste cliché de cette émission, puisqu'elle a toujours la biopic de nos invités. Ouais, parce que c'est toi qui fais les clichés photos. Toi, c'est un peu des photos sonores.
Ouais, Photo sonore, ça c'est ma première fois d'entendre ça. Je n'ai jamais- Des informations Photo clichés, sonore. des informations clichés, ouais. Mais non. que la photo va on l'entend. Oui, ouais, parce que quand tu décris la vie de quelqu'un, Ah, oui. c'est ce qu'on a. C'est comme par exemple chaque matin tu nous fais une carte postale sonore d'un pays. Ah ouais. Voilà, c'est une carte postale sonore. Tu vois, on entend les images. Les images. Voilà, on entend Dans les destinations. voilà, on entend les destinations. C'est ce Ouais. qu'on appelle la carte postale sonore. Ouais. Et là, c'est un peu La des photo photos sonores sonore. que tu nous donnes chaque soir. Même si c'est nouveau. C'est-à-dire qu'elle donne des informations dans la bio, on s'imagine dans Ah ouais. 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 On entend dans ça. l'espace, dans le temps. Et on entend tout ça. Au-delà de l'imagination, c'est d'abord parce que tu entends que tu Ouais, t'imagines. ouais. Voilà, donc cette bio sonore, elle nous la donnera dans quelques instants. Thérapie. Hein. Ouais. Après, on va l'appeler Rita José Sono. Tant qu'il y a S dedans. Je- Allez, on va marquer une courte pause, la deuxième heure de cette émission, avec la bio de l'invité Bemous Carter, qui sera en concert bientôt. Ce week-end, pourrait-on dire, à l'occasion de De la fête du Ramadan. de la fin du Ramadan. Ah, ce week-end. Ah ouais, ce week-end. Ah. Ouais, c'est fini là, c'est fini le carême. Ouais. Allez, J'ai même pas mon bobo. c'est doux. C'est Adou. Ouais. Donc reprends là. Il assure la programmation musicale de cette émission tous les soirs avec son doigté et sa dextérité doigté, ça veut dire pousser les boutons, hein, c'est pas autre chose, ne croyez pas. Petits esprits Ah, moi, mais je pervers. ne vais plus dire quand c'est 12 Vu l'antécédent. On parle de son doigté. Non, mais on parle de son doigté, on n'a pas Et parlé là, d'autre chose. on parle de son doigté expert, ne croyez pas non plus. Parce que quand tu es expert dans quelque chose, tu as le doigté. Magique. Ouais. Non, tu as le doigté. Après, magique, je sais pas. Non, le magique, c'est pour les bâtons. Ah. Non, c'est pour le système. Ouais. Après, le doigté, c'est pour les boutons. Magique, c'est pour le bâton. Doigté, c'est pour le... C'est pour les boutons, c'est Adou. Et puis bien sûr, justement, Stéphane Taille qui est là aussi avec nous tous les soirs. Il est en chapeau, casquette des Chicago Bulls. Ouais. Est-ce que tu as un joueur que tu connais, célèbre joueur de l'histoire, qui a joué dans les Chicago Bulls? Faut lécher. Ah si, c'est un grand joueur américain. Il a joué aux Chicago Bulls. Il est peut-être même à ce jour le meilleur joueur de l'histoire du basket. Allez, vas-y. Il a les initiales de Michael Jackson. Michael Jordan. Même Bemous le fait aussi. Il est Mais moi, Elle va même l'inviter quand même. Tu portes une casquette. Jordan. Michael Jordan. Yeah. Malheureusement, quand même, t'en as mis du temps. Ça se voit que dans toi, la vie du temps. toi, tu portes les trucs par hasard. Ça que ça, nous, on porte les trucs où il n'y a pas de logo Marc, dessus. là. Et ça, c'est un Américain qui me l'a apporté. Hein. Ah, on a bien compris. Il t'a pas donné le On nom a l'impression du que joueur. c'est un Libérien qui était en exil au State. Puis t'as- Allez, bien sûr. Et puis juste à côté, c'est Rita José Sourire. Exactement. Elle n'arrête pas, justement, avec ses dents toutes dents dehors. Elle est tout en train de sourire et elle nous apporte de la bonne humeur dans cette émission. Et juste à côté, justement, et il est en... On est à combien de degrés là en ce moment? On a. Dehors, on est à 45 degrés, mais lui, il est dans un pull. C'est extraordinaire. C'est Bemous. Comment t'as pas chaud là-dedans, non? Quand t'es Non, là-dedans. moi je suis bien dedans. Là, t'es tranquille. De fou. Ouais. Après, il y a la clim ici aussi, c'est fort. Ouais, tu me diras, c'est vrai. Tu t'es préparé, on t'a informé. On a- Non, mais il a un Ah ben habitué. c'était évident. C'est ça, il a un habitué des Les plateaux. radios qui n'ont pas la clim là, c'est pas des bonnes. Ah c'est ouais. pas- Ici, le climatiseur, on l'appelle le jelly. Ah ouais. Et tu le sens, le jelly. Et moi, j'ai commencé ma carrière dans une radio où il y avait pas de clim. Ah non, il n'y avait pas la clim, mais les éventails soufflaient fort. Ah, c'est un grain radiophonique en fait. Il est 18h En plein d'ailleurs. lundi, comme ça, on n'est même pas encore vendredi, même le grain est déjà non, sorti. Non, c'est vrai, c'était une radio difficile. C'était difficile de... Voilà. On mettait des cassettes à cette époque. Tu vois, t'avais des cassettes. Et Ça, vraiment, c'est ça, on a les- ajouté les- respecter les gens qui ont les vécu, gestes là. étaient un peu laborieux. Et les invités hein, qui se plaignaient, on dit, hé, on te lâche. À ce moment, il n'y avait pas de doigté en fait. Ah non, ils avaient des piétés. Ah, ça te fait plaisir. Allez, bien sûr, justement, il est exactement 18h04. Et pour la bio de l'invité Bemous, c'est notre grande photographe sonore. Rita José Celle Sourire. qui nous offre les clichés bien sonorisés de la vie de nos
nos invités. Quels sont les clichés qui ont fait la vie de Bémous Bémous Carter? Carter. C'est Rita José Sourire. Et oui, les clichés de la vie de Bémous Carter. À l'état civil, déjà, c'est Bané, Béman. Pour moi, son visage a changé. Béman, on dit Béman. J'ai lu ça. Tu dis Ça veut dire que Béman. ça dépend de l'école. C'est mais Béman on ou dit bien ça. c'est Béman. Béman. Non, Béman. Moi, je vois Béman. Ok, vas-y. Bané, vas-y. Béman. Béman. Tu veux dire quoi? Que Béman. Ils m'ont pas. Bané, Béman. Yeah. Gaga, Yeah, Gaga. Mustapha, Yes. Assouma. Yeah. Ah non, attends. C'est une fusion de Baoulé, Yacouba ou bien. Attends, c'est quoi? C'est les surnoms? Parce qu'à part... Mis quelque part. moi, je pense qu'à partir de Gaga, c'est Lady là. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, mais c'est son cousin, Ah non, clairement. ah non, clairement, C'est le concert de Lady Gaga. Ah ouais, attends. Ouais. Le gars, il s'appelle Gaga. Je comprends pourquoi il fait un concert caritatif. Vous-même, il n'est pas la ref même de ce nom. Franchement. Il n'a pas compris. Voilà, il n'a pas compris. T'as pas posé des questions à ton papa? Comment? Lui-même, il ne comprend pas. Il sait pas. C'est le nom, déjà, c'est le nom de mon grand-père même de départ. Il Maintenant, s'appelle Gaga. Tant de mon grand-père, Lady Gaga, elle chantait chantait pas. Elle chantait Ah, pas. Gaga, pour moi, le grand-père. Oui, mais tu sais que c'est pas Lady Gaga qui a vu ça sur mon grand-père. Tu vois, Bah, tu peux réclamer des droits aussi. Ouais, t'as vu, Attends, t'as reprends le nom en intégralité. Donc, Bané, Béman, Gaga, euh, Mustapha, Assouma. Merci. Ok, bon, bah, c'est bon. Et c'est de là que sort Bémous. Yeah, Bémo Mustapha. Ouais, bien vu. Ah, Yes, ok. yes, bien vu. D'accord. Béma Mustapha. Yeah, Bémous. Mais pourquoi toi, tu as un triple X sur le Bémous? Double X pour Genre double briser X. les codes. Parce que de base, quand tu prends ça, il n'y a pas de X, tu vois. C'est Mais ça. après, il n'y a pas de code. Moi, mon nom, là, c'est une manière de te dire que l'artiste, même en personne, n'a pas de code. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles à suivre. On brise les codes. C'est sur ton ok. téléphone, c'est moi qui ai le code. Tu as déjà passé ton Ouais. permis? Ah, non, pas encore. Mais tu devrais Là-bas, il y passer a ton code. permis. Là-bas, il y a Ouais, code. là-bas, il y a Parce code. que Parce que là-bas, il y a code. Là, il a code. là, tu as découvert code. Il y a pas. Allez, son nom n'a pas de code. Alors, et la suite du oui. cliché sonore de Donc, la vie de notre invité. comme on l'a si bien compris depuis le début de l'émission, il est purement un pur produit d'Abobo. Donc, il vient Ouais. d'Abobo. Mhm. Il a grandi dans la commune d'Abobo. Il a Mhm. fait ses études là-bas. Sa Est-ce scolarité. qu'avec purement, il aurait pu être impur? Non, certainement pas. Ouais, parce Donc, qu'il est c'est purement un pur produit. Donc, il effectue sa scolarité primaire au groupe scolaire Les Anges Noirs. Ouais. Ensuite, son secondaire chez les Pingouins. Donc, moi, je me suis demandé, le lycée, la Bémous, ça fait ça où? Tu l'appelles Les Anges Noirs, ensuite, groupe scolaire Les Pingouins. Ouais. Mais heureusement, tu termines au lycée moderne d'Abobo. J'ai fait le simplement. collège Les Grâces d'abord, après le lycée moderne d'abord. Ah, donc après Après les les pingouins, pingouins. t'as passé chez la J'ai passé grâce. au collège Les Grâces. Ouais, et t'as été touché par la grâce et t'as été. Ah ouais, à Bobo, ouais. Au lycée moderne d'Abobo. Yeah. Tu es aussi passionné de communication. Tu as une licence en business communication. Yes. Ouais. Ok. Alors, comme il le disait, hein, dès son plus jeune âge, à Bobo, tu nourris le rêve de devenir un artiste, un grand artiste chanteur. Ouais. Et puis en 2017, tu fais tes premiers pas Mhm. dans le monde de la musique en rejoignant Africa Mindset, le label fondé par Didi B. Ça. Ouais. Et ton ascension se dessine assez bien avec ton binôme qu'on connaît tous, chinois, Chinois, l'Apocalypse, aux côtés duquel tu vas enchaîner plusieurs titres à succès, notamment le célèbre titre Ziguinchor qui permet de vous découvrir. Et puis en 2020, tu participes aussi à de nombreux projets majeurs, dont celui de l'EMI, l'école du micro ivoirien, un projet produit par Universal Music Africa. Ouais. Et puis là, tu marques les esprits avec ta collaboration, par exemple, sur le titre Chuku. On me blesse, écoute. Chukutaine. Chuku Tainde. En featuring Ça avec veut dire quoi, Choukou Taïdé? Ça veut rien dire. C'est comme Choukouya en fait. Ouais, c'est le délire qui arrive au studio, c'est le délire qui est venu en tête et puis on a chanté. Et qui a donné le titre, le nom? Les Amafok, Les Amafok. les Tanana. Toi, si c'est pas les pingouins, c'est les phoques. C'est national. Et bon, ce ne cessera jamais de nous étonner. C'est vrai quand même, parce que je comprends pas. Le gars, il fréquente au pingouin et là, il chante avec Zamafoc. Et il donne ça à Choukou quoi. Chukutaine. Taïndé. Chuku Tainde. Et comment on fait? C'est une danse, c'est un cri C'est une dose. C'est une dose. de Choukou Taïndé. Taïndé. Ouais, le Chukutaine. Chukutainde. Tu sais chanter le tu sais danser le Choukou Taïndé? Non, oui, ça va. Ah, attends, bébé. Mais il ça, sait mais que c'est pas c'est dit, essaie de danser. Ah, t'as pas Chukutaine. Et c'est le Chukut. C'est le. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'appelles Le Choukou Stéphane Taïndé. Taï. Ouais. Donc tu fais le Choukou Taïndé. Chuku Tainde.
Allez, bien sûr, pour la suite et la fin de... Ouais, et le titre, c'était en featuring avec Tamsi et les frères sont donc avec... comme on disait tout à l'heure, Isama Fokop, paix à son âme. Ouais. Et cependant, ta carrière va connaître quand même une période un peu difficile avec la suppression de plusieurs de tes clips du compte de ton ancien label. Et cette épreuve-là va marquer une petite pause dans ta carrière. On va plus te voir pendant un moment. Et en 2023, tu reviens, nouveau souffle. Avec cette fois-ci, tu signes avec le label Cartel Musique. Et qui te remet en scène, qui t'offre un cadre pour pouvoir faire encore parler ton art. Et Bemous Carter, c'est quand même 8 ans de carrière déjà. Déjà, hein? Ah ouais. Non, ça ne savait pas. Ça commence. Oui. Tu nous as dit ça a commencé en quelle année là? Ouais, c'est ça. Oui, 2017. Ah ouais, déjà, 2017, ouais, ça fait quand même. Dans 2 ans, ça fera 10 ans de carrière. Ah bien, donc il faut parler des 10 ans de carrière. Je veux même pas que tu fasses ma bio. On va pas quitter ici. Respectez les gens qui ont vécu. Allez, bien sûr, pour la suite donc, et la fin. Voilà, il est de retour avec, comme on le disait tout à l'heure, c'est une mixtape, non, qui est sortie il y a pas longtemps là. On a fait From Above to the World et là on a fait une mixtape d'abord From Above to the World et là on a fait sortir un EP de 4 sons. Juste avant le mois de Ramadan. C'est ça. Sur la mixtape, il y avait des collaborations avec des artistes comme Mix Premier, DJ Mix, Le Sky, Révolution, Mr. Luck. J'aimerais bien voir avec Révolution ce que ça a pu donner, mais t'as pas rappelé en fin de oui, bien sûr, j'allais le dire, son grand concert de concert. Charité, son grand concert caritatif, qui est soit le 31 mars ou le 1er avril au stade. Au grand terrain d'Abobo Sogefia. L'entrée est totalement libre. Voilà, gratuite pour rappeler. On vous le dit, c'est pas un poisson. Hein. Non, ouais, c'est pas poisson d'avril. Même l'invité a capté plus vite que vous. C'était fermé pour moi, c'était pas ouvert. Je comprends pas justement. En tout cas, merci d'être là, Bemous Carter, que l'on retrouvera le 30 mars ou le 1er avril. Ça sera au grand terrain d'Abobo Sogefia. Tu connais là-bas, Abobo? Non, tu connais pas Abobo Sogefia. Pas vraiment. Pourquoi le Tu connais pas Abobo? Non, je sais que je suis allé une fois, j'ai vu le terrain, mais je me rappelle plus en fait. Tu es allé une fois, tu as vu, tu te rappelles plus. En fait, tu es descendu en hélicoptère. C'est vers la cité universitaire là. Ouais. Et moi, la question que je suis tentée de te poser, je pense qu'elle est un peu évidente avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur ta carrière, du fait qu'on ne t'a pas vu pendant un moment. Est-ce que les réelles raisons, c'était la rupture avec ton premier label ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons peut-être un peu plus personnelles? On va pas dire la rupture avec mon label, mais c'est les problèmes rencontrés à cette période-là, d'où la suppression des clips. J'ai perdu, on a dit, presque 8 millions de vues, t'as vu, et reprendre à zéro, c'était quelque chose de... Niveau mental, en tout cas, j'étais beaucoup touché, tu vois. Et moi, niveau côté musique, vraiment, je mets beaucoup mon mental en jeu parce que c'est un truc, quand t'as pas le mental, tu produis rien d'extra. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est la raison pour laquelle, pour ne pas être abattu, je ne produis pas de vues. Et d'ailleurs, nous, on produit des écoutes. Faut pas, ces vues vont disparaître et puis son mental va être atteint dans cette vie. Il va pas faire des vues. Moi, on nous voit. Et là, sur ta page là, de TikTok là, animateur, TikToker, on a combien de personnes? On n'a pas de personnes, mais on a... Un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie. On a beaucoup de spectateurs déjà qui te saluent. Il y a beaucoup de personnes qui t'apprécient. On dit, le boss est très choc. Ouais, ça va. Photographie aussi qui te salue. Non, ça se voit que t'as pas beaucoup de gens. Hein, donc, parce qu'on a parlé de photos sonores, t'as Abidjan Photographie là. Il va être pas Abidjan Photographie, c'est l'un de nos abonnés qui nous suit partout, même sur l'émission Le Béret sans frein. Il est là et il a décidé de nous suivre sur tous nos comptes. Il nous envoie tout le temps les cadeaux. Ok. Et il dit qu'il arrive à Abidjan je pense dans 4 jours si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Il dit qu'il va faire un tour ici aussi. Faut lui dire que quand il viendra, on a déjà tout préparé ici pour lui, à Abidjan Studio. Allez, bien sûr, justement, on va marquer une courte pause musique avec une chanson de l'invité de cette émission. C'est parti. On tosse. On dit Allez, qu'est-ce qu'on a? Faut pas regarder mouvement, non. Faut te lever, tu vas danser. Au lieu de regarder mouvement, non. Faut te lever, tu vas danser. Non. Faut te lever, tu vas danser. On te dit de danser, tu veux pas danser. T'as quel souci? Zabelou, ça le tout boutin. Bah, c'est le pet son gain, fais maudit.
Le 30 mars ou le 31 mars. Le 31 ou le 1er avril. 31 mars ou 1er avril, ce sera au grand stade d'Abobo. On t'enverra là-bas en reporter quand même. Bah ouais, ça sera un plaisir. Ouais, tu veux qu'il paye ton transport. Bah, ça sera pas sûr vu que tout est gratuit là-bas. Moi, je voudrais savoir, tu collabores avec Mix Premier, avec Révolution. Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile parce que ce sont vraiment des genres différents? C'est vrai que c'est peut-être ça un peu le chic dans la collaboration. Mais comment tu te positionnes sur des collaborations avec du zouglou, du coupé décalé? C'est quoi le secret derrière? Bah, on va dire ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup m'essayer, tu vois. J'aime les challenges, on va dire, tu vois. Parce que c'est pas évident de voir normalement un rappeur du rap ivoire en train de partir vers le zouglou, tu vois. Mais c'est un challenge pour moi et c'est aussi l'opportunité de montrer aussi mon côté polyvalent. T'as vu? On avait déjà vu ça, cette collaboration avec comment il s'appelle le chanteur Molière et qui ouais, Elon. Molière et Elon aussi. Ouais, t'as vu, c'est quand même une manière de montrer qu'on ne se limite pas qu'au rap, tu vois, on est des rappeurs mais on est des artistes, tu vois, donc on essaie quand même de toucher à tout. Donc moi, en tout cas, ça n'a pas été compliqué pour moi du tout. Ouais, vas-y, allez-y. En fait, t'as touché à tout, même aux zouglous, au coupé décalé. Mais qu'en est-il en fait à des artistes rappeurs? Parce que sur ta playlist de cet album, on va dire là, il n'y a pas eu vraiment de grosses collaborations avec des rappeurs comme Didi B qui est peut-être quelque part ton mentor. Ouais. Pourquoi il n'y a pas eu de collaboration? Il n'y a pas eu de collaboration avec c'est un choix. Par exemple. C'est un choix. Tu sais, moi je me dis, les collabs entre rappeurs, c'est des trucs qui peuvent arriver rapidement. Après, quand tu fais un projet, tu as ta direction artistique. Quand tu fais un projet, tu as ta direction artistique. Tu te dis, bah moi par rapport à ce projet-là, c'était plus de montrer mon côté polyvalent. Sinon, il a fait des featuring avec le Sky, c'est un rappeur, t'as vu. Mais t'as vu, on n'a pas fait de son rap en tant que tel, tu vois. Où on a montré aux gens, où les gens nous attendaient, mais c'est pas la bonne partie. On a voulu faire une direction artistique vraiment différente, vraiment différente, tu vois. Si on veut faire un projet vraiment rap, t'as beaucoup de rappeurs, ceux que t'as cités, c'est des gens que je peux avoir quand je veux, tu vois. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Et la bonne nouvelle justement à vous annoncer, c'est que bientôt vous allez pouvoir gagner des tickets de cinéma quand même. Bah ouais, avec en direct dans le il paraît que tu dois bosser là-dessus. Bah ouais. Et t'as pas commencé. On doit gagner les tickets là. Si tu commences pas à bosser là-dessus, les auditeurs ils vont pas va gagner. Pas gagner. Et là vous allez gagner forcément. Nous on va pas gagner. Forcément vous allez gagner. Commence à bosser, man. Bah ouais. J'ai dit à des gars au quartier, il y a des tickets, man. Mais il y a un gars qui bosse pas là-dessus là. On peut pas avoir les tickets. Voilà. On allait forcément avoir la ticket. Je lui ai dit que le jeu commence le 1er avril. Il a dit non, je vais tout de suite braiser mon poisson. Non, mais on va leur permettre d'avoir des tickets pour aller, si c'est le jour du Ramadan, le 1er avril, vous aurez des tickets pour aller regarder un film, pourquoi pas à Non, le 1er avril, peut-être qu'on sera du côté du concert des Bémous. Ouais. Bah ouais, mais après, allez regarder un film. C'est dès maintenant qu'on doit commencer à faire. Lui-même qui a un concert le 1er avril, il veut un ticket de cinéma. Bémous. À partir du 1er avril, on t'enverra des tickets, t'en fais pas. Bémous, t'as envie d'aller avec ta chérie Bah ouais, en plus, il y a l'autre. C'est le Ramadan. Je préparais tellement le concert. On va te l'envoyer direct sur ton phone. Tu auras les places pour aller voir le film de ton choix, le jour de ton choix. Parce que la validité, ça dure un mois. Donc, tu as le temps d'aller. Merci, One Radio. Voilà, t'en fais pas, on te le donnera. Notez quelque part qu'on doit des places à Bémous Carter. À Bémous Carter. Bah, lui aussi nous doit des places. Voilà, c'est gratuit. Non, chez lui, c'est gratuit. Chez nous, là-bas, c'est pas gratuit. Non, il faudrait qu'il puisse nous recevoir aussi, avec toute l'élégance qu'il faut. Non, ça, y a rien. Je sais, ça. À Bobo, tu rentres net. Je pense que toi, tu auras. Comment on appelle ça là, les tricycles là, qui vont te prendre pour aller comme Bobo. Franchement. Tu seras conduit en tricycle et puis tu as tous les gars à côté de toi. Ça salue Stéphane Tae. Il est arrivé à Bobo. Voilà. Et comment te vient l'inspiration pour tes titres la plupart du temps? Bah, la plupart du temps, je finis des chansons, même si j'ai pas encore de titre. Ouais, moi je vais créer, tu vois, je vais pas en mode aujourd'hui je dois faire un son, le titre c'est One Radio, tu vois, non. Quand tu fais le son et puis après je développe la chanson
Et de base, même quand tu finis de développer une chanson, le titre, ça te vient direct. Tu vois, ça te vient Et direct. l'inspiration donc pour les chansons, pour les développer, c'est-à-dire là tu es là et puis ça vient directement, ou bien tu t'inspires peut-être, tu es assis entre amis. Bah, l'inspiration, ça dépend. dépend. Mais la plupart du temps, ça vient dans un bon feeling, dans un bon mood quand t'es avec tes amis. Ouais. À cause de ça, si vous avez remarqué au studio, les artistes ne sont quasiment jamais seuls. C'est pour être bon délire, pour que L'inspiration les trucs se vient. créent ici. Et Ouais. c'est dans ce genre de délire-là que les meilleures musiques se créent, la plupart du temps. Et quand tu es venu, tu nous as dit que tu es accompagné de ta petite amie et tout. Est-ce que ta petite amie souvent t'inspire en fait à écrire des chansons? Si oui, quelle chanson par exemple qu'elle t'a inspiré? En vrai, oui, mais. D'ailleurs, elle s'appelle comment avant de savoir si c'est en vrai? Non, mais là, on est direct là. Non, elle a un prénom, elle a un prénom à pas ce que donner. je peux te donner, elle est malienne, elle a un gros front. Et puis elle est malienne. Le nom là, les gens vont. Tu veux dire quoi? C'est le contraire d'Onel? Ouais, c'est clair, parce qu'on a lui, il a les derrière, le devant. Onel que l'on salue d'ailleurs au passage. C'est une jolie demoiselle malienne. Tu vois, mais bon. Mais elle n'a pas un prénom, elle s'appelle pas Non, on Annie. va Juste pas le donner- prénom, on va au pas moins. donner son Les prénom, mousses. on va pas donner son prénom. Appelez-la gros front. C'est ce qu'il a dit. On peut donner son Attendez, Non, attendez, je vous ai donné une lucane dédiée à Ah, moi. je comprends pourquoi elle a enveloppé sa tête comme ça. Moi, je pensais mais que... on peut donner au moins son teint. Non, faut le laisser, faut le laisser. Claire. Faut le Enfin, laisser. femme claire. Ouais, femme claire. Le Ouais. système, femme claire. Bon, claire. les gars, s'il vous plaît, la vie privée Ouais, des mais- artistes, mais le quelque part, Mais c'est une question assez, je veux dire, assez floue. Mais est-ce que c'est facile d'être un artiste? Est-ce que c'est facile d'être Non, un artiste? même Mais pas. c'est quoi être un artiste en fait? Même Je veux pas. comprendre la question. Moi, personnellement, Pose c'est pas. question. C'est quoi Je être veux un savoir, artiste? si c'est facile d'être un artiste Ça veut parce dire que quoi? on est, par exemple, lui, il est jeune, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à lui, peut-être des propositions indécentes. Souvent, Tu dis que Baïsito n'a pas de proposition indécente? souvent, Aïcha Koné n'en a pas? souvent, Ah non, par exemple. Non, attends, reviens, je l'explique. doucement. Il est jeune, il a des propositions indécentes. Aïcha Ouais. Koné n'a pas de propositions indécentes. Ça, je sais pas. Mais Hein? pour lui, Monique Seka, je non. sais pas. Ça, je sais pas. Baïs Pinto. Je ne saurais dire. À un moment, faut t'arrêter. là. Mais pour lui, par exemple, qui lui est jeune, souvent, par exemple, tu as envie de sortir, aller manger ton garba tranquillement, parce que c'est pas tout le temps, c'est vrai que c'est pas tout le temps rose, mais souvent aussi, même quand c'est rose, tu as envie d'aller manger ton garba tranquillement, mais vu qu'on te connaît, t'es Bemus Carter, tu ne passes pas inaperçu. Est-ce que pour toi, c'est facile d'être artiste? Non, c'est pas facile. C'est très complexe même, on va dire, parce que même ce que tu dois dire, tu dois contrôler. Ouais, c'est vrai. Souvent, même quand t'es avec tes amis, il y a des délires qui ne doivent même pas être filmés. Surtout qu'aujourd'hui, là, la population, ils font vraiment attention à tout. Genre, à tout, à chaque virgule. Donc, faut faire vraiment attention à tout ce que tu dis. Et on ne sait Et jamais si on aussi est à ce que filmé ou pas. ce que tu portes, ce que tu fais, c'est trop compliqué, tu vois. Et nous, au début, quand nous on voulait être artistes, on n'avait pas cette notion-là, on connaissait pas ça. Donc pour pouvoir bien gérer ça, il faut avoir une équipe vraiment bien Ouais, organisée super pour pouvoir dynamique. bien gérer ça. Sinon, c'est très 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 complexe. Surtout avec ta vie privée, tout ça. Tout le monde cherche où tu habites, tu sors avec qui, tout ça. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a des trucs. C'est trop compliqué, trop. Mais c'est passionnant. La vie C'est privée passionnant. des stars, il en sera question dans le débat de l'émission qui démarre dans 6 minutes. C'est quoi le thème de notre débat, Rita José Les Sourire? stars peuvent-elles avoir une vie privée? Les Bien stars cela. peuvent-elles avoir une vie privée? Exact. Un artiste bien connu peut-il avoir une vie privée? Et c'est quoi la vie privée d'ailleurs d'une star? Bah, T'as une vie privée toi? Oui, bien sûr. C'est quoi? suis T'es une star. t'es une star? C'est la star de ma famille. Est-ce que la vie publique est mieux que la vie privée? La vie publique est mieux par rapport à la vie privée. Hey, comment ça veut? Ça, c'est la question, je ne comprends pas. Parce que là-bas, le salaire est toujours fixe. La vie publique. Ouais. J'entends tu parles de la fonction D'entreprise. publique. Tu parles de la vie publique, tu parles de la fonction Quelqu'un publique. qui est piqué quand tu vois ses compréhensions, tu sais. C'est vrai, on sent que là, c'est vrai que tu jeûnes pas, mais Ah bah. c'est le salaire qui te donne des idées. Ah, parce que- Allez, bien sûr, on va en parler dans un instant avec l'invité de cette émission. On rappelle son concert, c'est le... 31 mars. ou le 1er avril. Ça dépendra Ouais, c'est un de la fête. C'est un concert de houleux. Donc, Mais vraiment, j'ai bien aimé l'affiche, hein, c'est écrit 31 ou 1er. Il n'y a Et pas puis on a mis le lendemain de lendemain la fête. donc, Ouais. ça y est, il y a 3 dates même. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire l'emplacement est déjà effectué depuis le 30. Ouais, Ouais. on va faire une grosse scène. Ça sera trop un gros concert. Donc on est obligé d'être là deux jours avant, ouais, ouais. 2 jours avant la fête. Ok, Mais j'imagine, ok. enfin, tu t'imagines qu'il y aura forcément du L'affiche
l'affluence. Donc Ouais. je suppose que pour la sécurité aussi, il y a des dispositions la qui ont été sécurité, prises. on a presque près de 100 policiers. Ah, Presque Ah ouais, quand près de même. 100 policiers, mais on ne s'est même pas limité qu'aux policiers. Il y aura des bodyguards, des entreprises de bodyguards d'ailleurs même. Ouais, Donc ouais. pour la sécurité, nickel. Parce que C'est comme la ça, il y priorité. Il y aura même des pour nous, Bella aussi. On va pas les Bien citer, sûr. mais est-ce qu'il y a quelques sponsors qui t'ont accompagné vu que c'est un concert Bon, Paris. ouais. fonds propres Ouais, quand même. Ouais, quand là, même. même toujours. ton web, même moi, on sait pas Ouais. si c'est vrai. Mais Parce que après, ton- tu sais, les sponsors, ils ont été beaucoup réticents. tu Faut vois. rappeler. Ouais. Pourquoi Ils ont ils été étaient- beaucoup réticents parce que, comme je disais tout à l'heure, C'est là, beaucoup. on s'est pas pris vite. Ah, D'abord, ok. même déjà, l'idée, à presque 2 mois même, on commence à truc. Ouais, c'est vrai que Tu les vois que- annonceurs sont très Ouais. très frileux à Non, ce mais on niveau-là. en a quand même eu. Est-ce On que a Madame quand même eu Candia certains. Camara, députée maire d'Abobo, t'a aidé dans ce sens-là? Est-ce qu'elle a eu un courrier? Bon, nous, elle a eu un courrier, on a déjà eu l'accord. Pour moi, l'accord, c'est déjà net. La mairie est d'accord. Ouais. donc. Elle n'a pas encore C'est envoyé déjà elle a c'est pas déjà encore une envoyé l'enveloppe qui va avec. Elle t'a pas, voilà, c'est ça. Peut-être elle va me donner ça sur scène, on sait jamais. Ah. Elle est invitée à ce concert. Inch'Allah. Ouais, normalement, on a invité les gens de la mairie. Je rappelle à Madame Candia Camara que ici aussi, elle peut faire des dons. Ah, nous aussi, on va lui envoyer un courrier. Allez, on marque une pause avec une chanson de Bemous Carter, l'invité de l'émission qui sera en concert, on rappelle, le jour de la fête du Ramadan, c'est Le plus lendemain. sûr. Le Ouais. lendemain de la fête. Ah non, pas le lendemain. Si, le lendemain. Le Ramadan, si le lendemain de Ramadan, on travaille Le pas. lendemain de la fête de Ramadan. Ok, donc on fête et puis le lendemain c'est férié, Ouais. c'est vrai. Le lendemain de la fête Donc, de Ramadan. en fait, c'est le férié. lendemain, on va fêter en Donc ok, donc ça peut être le 30, le 31, le 1er, pas le 2. Non, ça doit être le 31 ou le Le 1er. premier. Parce que la fête est soit le 30 ou le 31. C'est ça. Donc si la fête est le 30, on Ouais. fait le concert le 31. Si la fête est le 31, on fait le concert le 1er. C'est tout. Exactement. Ouais. Ça tu vas faire un concert avec des menuisiers. Allez, bien sûr, marque la pause musique, Mister, et on revient dans un instant pour le Débat people. Gracie. Après, dépend de l'école. Ça dépend de l'école et comment tu sais gracier. Voilà, Cooking by Gracie. Yeah. Cooking by Gracie. Alors, c'est le numéro 1 de la. Restauration en ligne. Allez, avec un numéro de téléphone, si vous avez envie de commander des plats, vous pouvez aller d'ailleurs sur la page Facebook de Cooking by Gracie. On vous donne quand même un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, c'est le 07 59 344 644. Voilà. Et puis Papson, quand même, le spécialiste de la perfection au masculin, Papson Couture, cette spécialiste du sur-mesure au masculin, il crée des vêtements qui allient élégance, authenticité et raffinement, avec 2 numéros de téléphone que je vous lis tout de suite. C'est le 07 59 30 55 80 et le 05 04 39 62 73. Et vous pouvez aller voir évidemment ces costumes sur Facebook, la page Papson Boutique. Boutique, Papson, Papson en un seul mot, Papin sans E. Donc, ouais, parce qu'il faut préciser, il y a des gars qui vont mettre E, ils vont dire ça passe pas. C'est l'enfant du peuple. Et quand alors si vous mettez un E, vous allez au Vatican. Si vous enlevez le E, vous êtes à Peut-être au Papson. Sénégal aussi. Ouais, bon après c'est pas parce Les qu'ils. papes. Ouais, non mais quand tu mets un E, parce que à cause de le pape a demandé aux Sénégalais de changer. Ah. Et tous les Sénégalais s'appellent Papi. Ah, c'est plus papa. Il n'y a plus de peuple là-bas en fait. Non, c'est Papi Archevêque. ou Papé. On dit de Cardinaux. prononcer le E. Tu t'appelles Papé, Papé Youssouf. Tu t'appelles plus Pape, Il m'appelle Youssouf Pape. Papé. Voilà. Mbappé. Ah, Mbappé est sénégalais depuis ce jour-là. Allez, c'est l'heure du débat people et l'intro de notre débat people. Exactement, on rappelle le thème quand même. Ben ouais, Rita, évidemment, c'est ça le boulot. Excusez-moi. Les Tu as pas stars. dit ta réflexe. Non, je ne m'attendais pas. Les stars peuvent-elles avoir une vie privée? Les stars peuvent-elles avoir une vie privée? Alors, il faut savoir déjà que la vie privée, c'est la capacité pour une personne ou pour un groupe de personnes de s'isoler afin de protéger son bien-être. Et les stars, on sait que ce sont des personnes qui ont une vie qui est isolée parce qu'ils viennent Une devant vie qui les est gens. isolée. Pardon, une vie qui est publique parce qu'ils viennent pour présenter soit une œuvre musicale ou une œuvre artistique. Et donc, voilà, dans cette atmosphère, on se demande si, pour des personnes qui sont déjà publiques de par leurs
activités, ils peuvent avoir à cacher quelque chose tant bien que mal, qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux où ils exposent en fait à leurs enfants, leur famille et même à leur intimité. Donc pour Bemous Carter qui est avec nous, est-ce que pour toi les stars peuvent avoir une vie privée? Bah oui, moi je pense que c'est possible. Après, ça va dépendre de la manière de gérer sa carrière. Tu vois, t'as des artistes, on connaît pas leurs enfants, on connaît pas leurs femmes. Bah, il y a des exemples, il y a des artistes super connus, des Français que ce soit des Américains, on connaît pas leur vie familiale, tout ça. Tu vois, donc c'est un choix. Il y en a qui décident de montrer. Tu vois, et quand tu décides de montrer, bah, tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout ce qui va venir, tout ce qui est bon. Parce que quand tu montres, en vrai, tu as le buzz. Les gens, le public, ils aiment voir ça, tu vois. Et pour te faire attaquer aussi, bah, tu donnes l'opportunité aussi, c'est facile, tu vois. Mais c'est possible d'avoir une vie privée, ça dépend de comment tu gères ta carrière et comment tu veux gérer tes choses. La vie privée des stars se dévoile dans cette émission tous les soirs, justement du lundi au vendredi. On a notre petit débat du soir en vous rappelant le numéro de téléphone dit par Rita José Sourire. Le 05 00 87 7 87 7. 05 00 87 7 87 7. C'est le numéro sur lequel c'est un numéro un peu difficile. La dernière fois, c'était avec des amis qui zozotent. C'était catastrophique. 87. Je dis, les gars, vous n'êtes pas obligés de prononcer le numéro. Composez le numéro. Donc, pourquoi absolument vouloir vous... Allez, la vie privée des stars. Alors, une vie privée, c'est quoi pour comment vous concevez la vie privée? C'est ce que vous montrez pas dehors, c'est ça? C'est ça, c'est tout ce qui a trait à la famille, à notre petit cocon. Donc, pour moi, enfant, femme, famille, c'est ça qui est la vie privée. C'est ce qui n'est pas professionnel. Enfin, public, mais j'ai envie de dire ce qui n'est pas du volet peut-être professionnel, parce que quand on parle de stars, ce sont des gens qu'on connaît en raison de leur travail qui est peut-être de chanter, d'être acteur et autres. Donc on ne connaît pas ce côté de leur vie où ils ont une famille, ils ont un enfant, ils ont un amoureux ou une amoureuse. En règle générale, c'est faux. Moi, je vois par exemple, les gens, ils s'intéressent de près. C'est parce que toi, tu n'intéresses personne, parce que tu chantes pas, t'es pas exposé, tout et tout. Même encore, toi, t'es hyper exposé sur les réseaux sociaux. C'est normal que tout le monde veuille s'interroger. Moi, je vois notre détective maison, qui est le spécialiste du micro-trottoir, qui habite pas loin de chez José. Mais tous les jours, j'ai une info sur José. José est passé par là, il était au téléphone devant sa porte. José était là. Exactement. Moi, et même encore sur sa photo de profil, on a Sérédier dans un costume. Attends. Faut pas que José porte plainte contre la radio, hein. Tu l'as dans le sang, là. C'est pas sérieux, là. Mais c'est quoi ce costume de Sérédier que t'allais chercher? En fait, Sérédier, il est parrain à tout le monde. Et lui, c'est mon cousin, tu vois. Non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parce que c'est mon cousin. C'est une photo que j'avais trouvée dans les archives de la maison. Donc, voilà. Mais je te rappelle quand même que la photo de profil et la tête qu'il a, là... Ça doit être ton cousin. En fait c'est parce qu'il a faim. Il a tout le temps faim. Depuis qu'il est jeune, il a jamais eu le temps de se rassasier. Donc ça, c'était une photo. Il pleurait en fait à cause de la faim. Allez, il est l'heure pour notre artiste de rompre son jeûne. Mais tu peux, si tu veux, sortir un peu. Hein. Je sais pas s'il y a une prière à faire, un truc comme ça. On va le laisser. On va te retrouver tout à l'heure. Voilà, laissez l'artiste. Il va revenir. Quand il le souhaite, si vous l'avez vu passer, c'est parce qu'il doit aller rompre son jeûne. La rupture, c'est maintenant. Allez, merci d'avoir été là, justement. On parlait de la vie privée. Est-ce que les artistes les stars peuvent avoir une vie privée, Mister? Bah, c'est clair qu'ils ne peuvent pas, en fait, avoir. Toi, par exemple, tu as une vie privée. Je connais même pas ta nana. C'est pas privé, mais c'est qu'elle n'existe pas. Est-ce que c'est non, actuellement, je suis en pour parler avec elle. Et quand ce sera bien, ça sera public. Ça sera public, ouais. Pour l'instant, vous êtes au stade des échanges verbaux. C'est ça, ouais. Mais bon, pour être plus direct, est-ce qu'un artiste, une star, peut avoir une vie privée? Je l'ai dit dans l'introduction, c'est quasiment impossible qu'une star puisse avoir une vie privée parce qu'on a des stars qui ne s'empêchent plus en fait de montrer en fait leur famille, leur intimité, leur travail. Ils exposent tout en fait. Il y en a. Après ça, c'est un choix de l'exposition, c'est un choix. C'est clair. Avoir une vie privée. Il y a des personnes et tu l'as dit aussi. Il y a des stars. Ce sont des stars. Ce sont des personnes qui ont vie peut-être
nous, comme ça, on a envie des stars, on a envie de voir en fait ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent chez eux à la maison. Aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui sont payés en fait, ou se donnent pour mission pour savoir quelle est la culotte que, par exemple. Ça, c'est paparazzi, là, tu parles des paparazzi. Voilà, donc du coup, quand tu es une star et que tu es connu, tout de suite, tu intéresses les gens. Toi, par exemple, quel est l'artiste ivoirien dont tu aimerais savoir le plat? Parce que tu as dit, il y a des gens, toi, par exemple, Gou, Michel, tu veux savoir ce qu'il mange? On va l'appeler. C'est l'huile de foie de morue. Lui, c'est pour pouvoir grandir un peu. Gou, Michel devrait manger de l'huile de... Mange ou devrait? Il consomme. Il consomme de l'huile de foie de morue. Ouais, ça c'est un secret pour grandir. Que tu nous as partagé dans les coulisses. C'est moi qui t'ai dit qu'il mange de l'huile de foie de morue. Chroniqueur qui a Ok. Gou Michel serait-il consommateur de l'huile de foie de morue? Ok. Je sais que ça... je l'ai jamais vu manger du foie de morue, mais de boire un tout petit peu de moringa, oui. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que l'artiste que moi j'aimerais partager en fait son quotidien, c'est Freddy Massamba, c'est un Congolais qui chante un peu comme traditionnellement un peu comme Lokwa Kanza, et il était dernièrement l'an dernier au Femuya et tout. C'est un artiste que j'adule beaucoup et donc ce genre de personnes en fait j'aimerais voir en fait qu'est-ce qu'ils font en dehors de chanter parce qu'ils sont des passionnés de musique. C'est vrai, tu m'as fait un peu peur quand t'as dit Freddy, j'ai pensé aux petits danseurs. Ah non. C'est la même phase. Allez, bien sûr, justement, vous aussi, est-ce que vous pensez qu'avoir une vie, être un artiste, avoir une vie privée, c'est pas facile? Ça, c'est sûr. On a une question ici. C'est possible, en tout cas, moi, je pense. Comment il sépare sa vie des réseaux et comment il y réussit en tant qu'artiste? Quand il viendra. Comment il sépare sa vie des réseaux? Ça veut dire quoi? Comment il sépare sa vie des réseaux? C'est-à-dire lui en tant qu'artiste par exemple, comment il essaie de dissocier sa vie privée de sa vie artistique? Je pense que tout le monde a une vie publique sur les réseaux, une vie privée qu'elle ne présente jamais. Je pense que c'est possible en fait. Et j'ai envie de dire même que c'est limite un peu aisé parce que comme il a dit, c'est un choix. Si tu veux montrer que ton travail, tu ne peux montrer que ton travail. Est-ce que la vie publique, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie de tous les jours? Tes voisins d'à côté, ils veulent s'intéresser. Moi, je parle de tout le monde quand je parle de la vie privée, je veux dire. Quand ton enfant sort... Et ça, c'est l'enfant d'Alpha. C'est impossible. Les enfants peuvent même pas passer... Mais ça, c'est parce qu'en fait, tu as permis à ce qu'on puisse connaître tes enfants. Mais après, tes enfants doivent aller à l'école. Oui, mais tu viens les déposer. Non, mais pas forcément, parce que moi, je me dis... tes enfants vont en hélicoptère à l'école. Non, t'es pas obligé, toi, de te faire... Quand on sache que c'est toi qui viens les déposer. C'est tes gosses. Tous les parents, à la réunion des parents d'élèves, tu en vois qui? La nounou des gosses? La maman, peut-être. Ouais, mais la maman, tant qu'à faire... Bon, je sais pas si je peux le dire ici, mais oui, vas-y. Il y a le président du COGEP, Blé Goudé, qui a dit qu'il était obligé en fait de changer le nom de ses enfants parce que en fait sa vie devait rester privée, la vie de ses enfants devait rester privée. Donc quelque part, il y en a qui ses enfants, ils s'appellent Blé Goudé, non, ils s'appelaient plus, ils s'appelaient pas en fait à l'époque. Ils prennent pas le Goudé, ils prennent le goûter. Non, ils s'appelaient pas à l'époque Blé. Mais c'est quand il est arrivé en Côte d'Ivoire et que la situation s'est rétablie qu'il a essayé de refaire les extraits. Donc il s'appelait Goudé seulement. Non, il s'appelait... Bon, Blé Goudé, lui, c'est son nom. D'accord. Non, prénom. Mais voilà. Ah non, moi je comprends pas. Vous parlez de qui? De Magic System? Non. Goudé. Du président Manager. Du président du COGEP, Blé Goudé. Ah, il s'appelle Co. Là, je commence à te mélanger. Mais moi, je pense que les artistes devraient avoir une vie privée. Parce que moi, je me dis, enfin, les stars. Non, la question n'est pas de savoir s'ils devraient avoir une vie privée. En fait. Moi, je pense qu'elles peuvent. Enfin, si le fait d'avoir ou de pouvoir, je pense que dans les deux cas, c'est possible. Attends, donc ça veut dire quoi? Un artiste qui habite à Bobo ou un quartier populaire, il est hyper connu, je suppose même que Imra... Quand il rentre chez lui le soir, il doit raser les murs, il a une capuche, il a des lunettes noires, et puis il fait psst. Mais je suis convaincue qu'il y a des choses qu'Imra fait de façon privée que personne ne sait. Moi, je pense par exemple en tant qu'artiste. Celles qui sont avec lui. Forcément. En tant qu'artiste, si tu veux préserver ta vie privée. Comment on fait pour préserver? Voilà, moi je me dis qu'il y a des choses que tu dois décider, comme Bemous le disait, c'est un choix que tu dois décider de ne pas rendre public. Par exemple, les enfants. Les enfants, on ne va pas les rendre publics parce qu'on ne sait même pas demain s'ils veulent être publics. Donc moi je me dis, ce sont ce genre de choses-là qu'on peut protéger et puis on reste focus sur son travail. Donc les gens ne regardent que le travail. C'est vrai qu'il y aura toujours des personnes qui vont chercher la petite bête quelque part, mais si tu ne montres que ça, les gens ne verront que ça. C'est quand tu commences à montrer un peu
que là même tu attises la flamme et puis tout le monde maintenant cherche à savoir. Cette histoire de vie privée, en fait, je pense que les artistes, ils disent tout le temps, en fait, moi, je peux être par exemple un artiste. Kofi Olomide, on me connaît partout. Ah, tu peux être, je n'en ai pas encore. Non, je suis un artiste. Ah, ok. Et tu vois, j'ai des amis en fait. Et ces amis-là veulent montrer à tout le monde qu'ils partagent en fait mon quotidien et qu'on se voit tout le temps. Et donc, quand on est ensemble, il y a des petits délires. En fait, ils ont envie de filmer. Mais moi, je suis contraint de leur dire de ne pas filmer, de mettre sur les réseaux parce que là, peut-être que je suis habillé différemment de la manière dont on me voit. Vie publique, même tu n'as pas aussi. Tu vois. Et ça, je pense que la plupart des artistes, ils en souffrent. Allez, on a un artiste. Comment toi, justement, tu protèges ta vie privée, Bémous? Bah, c'est ce que j'ai dit là. Niveau réseau, moi je pense que les fans, c'est par rapport à ce que tu leur offres qu'ils vont partir chercher encore plus. Tu vois. Je choisis de montrer. Moi, j'ai déjà montré ma daronne sur mes réseaux. On connaît. J'ai déjà affiché ma daronne sur mes réseaux. Par contre, j'ai jamais affiché mon daron sur les réseaux. Tu vois, c'est un choix. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas beau? Tu vois? Non, c'est même pas par rapport à ça. C'est par rapport au fait que mon papa il n'est pas habitué aux histoires de buzz. Tu vois, c'est pas tout le monde qui est. C'est pas parce que moi je suis amené à être populaire aujourd'hui que ma famille peut supporter ça. Moi, ma daronne, elle a une approche différente de la chose. Moi, mon papa, lui, il a une approche différente de la chose. D'ailleurs, mon papa, déjà, même qui voulait même pas que je sois artiste, c'est pour les histoires de buzz. C'est pas quelqu'un qui a l'envie d'être public, tu vois. Et mes petites soeurs, je les affiche, tu vois, c'est un choix. Ça dépend des personnes que tu vas afficher. Moi, j'arrive quand même à gérer, tu vois. T'as un moment où j'affichais pas ma petite amie, j'affichais pas, je voulais pas. T'as aujourd'hui où je l'affiche pas tellement, mais tu l'affiches quand même. Une fois, c'est déjà tellement sur les réseaux sociaux. Une fois, c'est déjà tellement. Non, après, t'as des artistes qui abusent. T'as des artistes qui font de ça un fonds de commerce. Exactement. Tu vas nous donner quelques exemples tout à l'heure, mais avant, on va marquer une courte pause et on revient juste après. Et derrière, tu mets de la musique de notre invité. Bémous Carter. Baby quoi? Bémous Carter. Ah, mais il y a un titre qui Bema Gaga qui porte ton nom? Ouais. Ah, ok. Bema Gaga. Mais il y a le titre avec MP, c'est ça, JP, qui est très bon. Entorse Manéga. Ouais, Entorse Manéga. Je pense que ça serait bien. Il nous a mis Entorse tout à l'heure. Il a mis Entorse. Ah bon, t'as mis ça? Oui, il a mis. T'écoutais pas la radio? J'en ai dit, mais on a déjà écouté. T'étais sur TIC. Et là, on est devenu TOC. T'es devenu TOC. On va écouter. Effectivement, on demande à Bémous Carter c'est quoi ses liens avec les autres artistes et comment il arrive à dissocier en fait ses collaborations et sa vie privée. Bah, mes liens avec les autres artistes, on n'est pas tous amis, faut pas qu'on se monte. On est juste collègues, tu vois, on est au travail, on est juste collègues. Mais j'ai pas de problème avec, j'ai problème avec aucun artiste, tu vois. Ça va tranquille. Et la deuxième question c'était bon, il demande en fait comment tu arrives à dissocier tes collaborations et ta vie privée en fait. Collaboration livrée. Ouais. Comment j'arrive à dissocier, à séparer en fait tes collaborations de sa vie privée. C'est-à-dire que comment il fait pour que Sago, qui a un gros front là, les autres ne la voient pas. C'est ça, ouais. Même. Ah, comment j'arrive à faire pour que les gens ne la voient pas? Comme ce qu'il a dit là, moi c'est une question de gestion. Tu vois? C'est une question de gestion. Tu montres ce que tu as envie de montrer. Après, tu as des artistes qui sont 50 fois plus populaires que moi qui arrivent à le faire, tu vois. Donc c'est une question de gestion, c'est une question de savoir comment gérer tes bails, tes réseaux. Si on la voit, c'est de par tes réseaux. Ouais, et puis justement, vous avez vu la bévue en ce moment de Kanye West sur les enfants de Beyoncé et Jay-Z. Ce qu'il a dit, il a dit que les deux derniers enfants de Beyoncé et Jay-Z seraient attardés, pas très intelligents et tout ça. Donc ça crée une grosse polémique. Ça, je suis d'accord parce qu'il ne faut pas faire entrer tout le monde et n'importe qui chez toi. Parce que Bénédicte que tes enfants sont attardés. Voilà, ça sert à rien. C'est parce qu'il est resté avec un pote. Et ça ne sert à rien sur toute la ligne. Il est 18h52, on va aller dans la rue. Est-ce que les gens ont réussi? Est-ce que t'as eu des stars dans la rue? C'est rare, ils ont une vie privée. Non, ils sont pas dans la rue, justement. Ils sont pas dans les rues publiques. Justement, j'ai pas eu de star. Mais la dernière fois, j'ai vu une star là. Je dis, mais vraiment, c'est comme ça, la vie peut être aussi désastreuse par un moment. J'ai vu au Garbadrome ici. Ouais, j'ai vu en train de manger le gars. Il m'a dit, mais attends, c'est l'artiste là qui est là comme ça.
Je pouvais jamais imaginer. J'avais de la peine pour lui. Peine parce qu'il mangeait Garba. Non, en fait, il était, je dis, celui qu'on voyait partout. Moi, je l'ai vu une Comment fois. il s'appelle? C'est quel artiste qu'on Il avait connaît déjà à ce vu moment? J'ai manger oublié du son nom. caviar. J'ai oublié son nom. C'est mieux même. Tu as même oublié son nom. C'est vrai que c'est même pas un artiste connu. Non, il est connu, bien Mais sûr. tu oublies exprès pour protéger C'est sa ça. vie privée. Voilà, t'as tout compris. Bah, T'as tout arrête tes compris. conneries ici. Toi, les artistes, après tout, c'est des humains aussi. Hein, donc, Non, j'ai pas dit le contraire, mais je veux dire, moi, je connais des artistes qui ont démarré leur carrière et qui continuent d'ailleurs, ça, d'aller prendre les sapes à côté. Ah. À côté, et je peux te dire, et là-bas, c'est les rares endroits où tu peux avoir des sapes très rares parce que personne ne les couille ici. bah oui, ça, tu peux aller à côté, mais je veux dire, bon. Et au prix où ça coûte, Tu ne peux qu'aller trouver ça à coûter. Bois du thé. allez, bien sûr, notre invité, Ouais, lui, ouais. il a rompu son jeûne avec du thé quand même. Le temps d'aller manger Womi LA. On va aller dans la rue où tu as interviewé quelques gens. Tu as lancé ton foulard sur le Bah ouais. trottoir. Et Sur des le gens trottoir, ont j'ai eu accepté- quelques personnes qui ont accepté de Accepter parler. d'être avec toi. C'est la raison pour laquelle on comprend pas pourquoi tu as toujours mal aux fesses quand tu reviens du trottoir. Parce que je m'assois tout le temps pour attendre les gens passer. Allez, bien sûr, justement, on y va. C'est la petite déconne là, c'est en direct. Moi, c'est Serikou Roumari à l'état civil. Oui, Le gars, là. les stars avoir une vie privée. Ce que nous montre là, c'est leur travail. En dehors de ça, à la maison, ils enlèvent vie, chacun a sa vie. On peut pas venir tout montrer sur les réseaux sociaux. Ah, c'est impossible. Donc, c'est normal qu'ils aient une vie privée. Bonjour, bonsoir, moi c'est Richard Doudou. Oui, tout à fait, ils peuvent avoir une vie privée. On le sait, les stars, avant de devenir des stars, sont des personnes. Voilà, c'est vrai que ce sont des personnalités publiques à cause de ce qu'ils font. Plusieurs personnes les aiment, mais ils ont une vie réservée aussi. Donc, je pense qu'ils doivent avoir une vie privée en dehors de ce qu'ils font. Bonsoir à tout le monde, je suis Nyako Samuel. Bon, pour moi, je pense que les stars, en réalité, doivent avoir une vie privée parce qu'elles n'ont pas déjà une vie privée. Elles exposent la plupart d'entre eux, leur famille, presque tout ce qu'ils font, même les intimités souvent, à la toile, et cela les expose déjà de façon intime. Voilà, sauf ce qu'ils font dans le noir que personne ne peut connaître. Sinon que, selon moi, un star, sa vie privée est déjà sur le toit, donc il n'a pas le droit d'avoir une vie privée. Moi, c'est Emmanuel Adoulé. L'instant, c'est le roi qui vient des vies privées. C'est en dehors de la musique, tout ça, en dehors du football. C'est normal, parce qu'une vie privée, c'est comme un secret professionnel. Ils n'ont pas le droit de divulguer ça partout, comme ce gars. La vie privée, c'est une vie privée. C'est comme, ça t'appelle l'identité, quoi. Les personnes ont le droit de l'utiliser. Tu peux savoir ce qu'ils vont proposer, ta vie privée reste avec eux. C'est l'heure de la bonne humeur, justement, 18h55, il est l'invité de cette émission. C'est vrai qu'après, vie privée, vie publique, faut choisir. Hein. C'est l'artiste qui décide. Mais c'est vrai qu'un artiste aura toujours du mal à avoir une vie privée parce que tout le monde s'y intéresse. Et plus vous montez vers les étoiles, plus il est difficile de garantir une vie privée où vous êtes à l'aise. Hein. C'est la raison pour laquelle les artistes multimilliardaires, eux, ils achètent des îles privées, tout ça. Ils vont en vacances, par exemple. J'ai regardé un documentaire sur un restaurant où Obama, quand il était président, est allé manger. Ils sont rentrés par l'arrière, la porte de service, et ils ont mangé au premier. Et là, personne n'avait accès, tout ça. Tous ceux qui mangeaient en bas savaient même pas que le président Obama était en train de manger au-dessus de leur tête. Voilà. Donc ça m'est arrivé. Et quand il m'a vu passer, hey, pas mal, Kevin. J'ai dit Obama, mange seul. Respectez les gens. Putain, attends, le thé était là tout à l'heure, il manquait les arachides et puis le grain allait être En parfait. fait, le grain m'a donné faim. Franchement, ça c'est Non, un mais c'est grain, extraordinaire. hein. Non, c'est vrai. C'est pas C'est comme le président de la République. Il a sa vie privée et sa vie publique. Moi, je suis déjà allé dans la vie privée du président de la République. Elle était privée. Je suis sorti. Ah, tu n'as pas pu, hein. Il y en a qui vont en profondeur. Je peux te dire que les allusions, tu vas te faire allumer. Hein. Fais attention, t'as allusionné un peu trop dans cette émission. Hein. On a l'impression que tu commences à fumer une herbe que personne ne connaît.
En tout cas, merci d'avoir été là, hein, Mister. C'était un plaisir. Ouais, plaisir Un petit mot, peut-être une invitation à tous tes fans pour le jour du concert. Yes, ouais, ce que je peux dire, tout le monde, ouais, tous ceux qui ont été là depuis le début, ceux qui m'ont suivi, il y en a qui me découvrent aussi. Ce concert-là, c'est aussi un concert de découverte. Voilà, donc je offre ça gratuitement à ma commune, à Bobo, parce que Bobo m'a apporté beaucoup quand même. Je ne fais pas seul. J'ai déjà commencé à aller là-bas, les bras pleins de cadeaux, donner des trucs aux gens et tout. Et là, on donne le concert. Donc, je ramène beaucoup d'artistes avec moi. C'est l'opportunité de venir communier ensemble. Surtout que ça sera la fin de la fête de Ramadan. Du Ramadan, ouais. Ça. Allez, donc, ça sera la fête de la fin du Ramadan. Et là, on est déjà à la fin de notre émission. De l'émission. Ouais. Ben, merci d'avoir été là, Rita, José, Sourire. Oui, j'ai été très ravie de faire ce retour. Et puis voilà, je suis là. On peut le dire. Ça s'est vu tout de suite. Ça s'est vu tout de suite. Rita, José, Sourire qui était dans l'émission. Et Stéphane Taillé, arrête de fumer. On ne connaît pas ton livreur. Mais sèche bien quand même. Ouais, à un moment, ça reste mouillé. C'est pas bon. La saison des pluies n'a pas encore commencé. Je te rappelle qu'il fait plus chaud en mars. Voilà. Bravo d'avoir été là. Merci. Je vais faire une dernière dédicace, si tu me permets. Quoi, un diablesse à qui? Un diablesse à Abidjan Photographie, un diablesse à toutes les personnes là qui nous regardent sur les réseaux sociaux et puis sur TikTok aussi. Et moi j'aimerais apprécier bien sûr. C'est vrai. Moi c'est bon. Et puis moi j'aimerais faire un jazz-soigne à tous les auditeurs de cette émission qui étaient là depuis le départ. Et puis surtout rappelons que le concert c'est le lendemain de la fête du Ramadan. Le 31 ou le 1er. Ouais, ça sera au stade olympique. Au grand terrain d'Abobo Sogefia. Moi j'ai toujours pensé que après Bimpe à Bobo, à partir d'Abobo tous les terrains sont olympiques. Au grand terrain de la Sogefia, passez une excellente soirée. Il a assuré justement la manipulation technique de cette émission. Je vous rappelle, c'est Adou. Et quand c'est doux, c'est Adou. Voilà. Et c'est sur ces notes-là de très sucrées des doigts d'Adou qu'on s'en va.